Lebrazikatia ya kalabrazikataya miya. Limande kalabrazukatia yebrazika. Le mandala brazikatia. Ye kalabrazuka yamaha. Li mendelele bossi katie. Halika suka imaha. Le mendelele bossi katia la brazikata yama. Li mendelele bozukatia ya ha. Li brazikatie ya ye le kosuti yamaha. I kalabrazuta. Ela brazeketia ye kalabrazatia. Limanda la brazukatia. Oh, Holy Spirit, Ekaia. Saint-Esprit, Halibrazukaye, Halibrazatia. Ekalabrazuka ikalebrazetia. Lebrazika tu yendelele bosikatia. Labrazuketea maha. Lebrazakatia ho. Embrase-nous, Saint-Esprit. Ikalamande labrozukata. Embrase-nous, Saint-Esprit de Dieu. Kolubrazitea. Limanda labrazukatia kalebrazika. Esprit de puissance, onction de Dieu. Lebrazitia kalemandaya. Saint-Esprit, alibraze yakasutaiha. Esprit de Dieu, et la brazika, envoie le feu, aïa. Saint-Esprit de Dieu, calibrasa, libère ton onction, calibrasa, tia kale kazita, relâche ta gloire, et à la brazutaya, libère ton onction, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, et la brasakaya. Oh Saint-Esprit, nous crions, et abrazete. Saint-Esprit, nous soupirons, ah, Saint-Esprit, esprit de vie, Kalimende, esprit de Dieu, esprit de vérité. Oh la mandi kalabrazikatea. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux le faire. Ce n'est que par toi que nous y arriverons, oh Saint-Esprit. Toi qui sais capaciter un homme, Saint-Esprit. Toi qui peux prendre un homme ordinaire et faire avec lui des choses extraordinaires. Oh Saint-Esprit, toi qui peux prendre un homme naturel et faire avec lui des choses surnaturelles. Tu n'as pas besoin de l'extraordinaire pour faire l'extraordinaire. Nous sommes des femmes ordinaires. Mais avec toi, Saint-Esprit, nous avons cette capacité de changer l'impossible en possible. Avec toi, Saint-Esprit, Calibra, nous avons cette capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit qui a bougé avec nos pères, l'Esprit dont nos pères nous ont parlé, l'Esprit dont l'histoire nous a parlé, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu de nos pères, le Dieu qui a marché avec nos pères. Cette génération a besoin de toi. Cette génération a besoin de toi. Oh, nos défis sont tellement grands, Saint-Esprit. Les défis à relever sont tellement grands. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, qui l'amanda, localise quelqu'un, Saint-Esprit. Équipe quelqu'un, Saint-Esprit. Capacite quelqu'un, Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi. Pendant ce moment, nous savons qu'en un instant, en une minute, Saint-Esprit, tu peux faire ce qu'on n'a pas pu faire pendant 10 ans. Ces choses qu'on n'a pas pu faire pendant 20 ans. En un instant, tu le fais. Saint-Esprit de Dieu, Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, saisis cette génération, saisis de jeunes femmes,
femmes, des hommes qui la mandent à la bras. Oh, fais de nous des instruments de la gloire de Yahweh. Je sais que tu n'es pas seulement limité dans le ministère, mais même dans les ministères, je sais que tu as la capacité de donner des dons. Saint-Esprit, tu as la capacité de donner des talents. Saint-Esprit, tu as la capacité de donner l'intelligence. Saint-Esprit, tu as la capacité de donner la stratégie. Saint-Esprit, tu as la capacité de distinguer, de mettre à part, de faire briller. Saint-Esprit, tu as cette capacité. Tu as cette capacité. Alors que nous sommes là, Saint-Esprit, notre différence, c'est l'onction. Ayabasikaya. Notre différence, c'est de l'huile. Ce n'est pas notre éloquence. Ce n'est pas notre présence. Ce n'est pas notre charisme. Ce n'est pas notre prestance. Ce n'est pas notre savoir-faire. Mais nous, notre différence, c'est toi, Saint-Esprit. C'est toi, Saint-Esprit. L'héritage que le Christ nous a laissé. Il nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Ô Saint-Esprit, pour nous, tu es un ami. Saint-Esprit, pour nous, tu es un allié. Saint-Esprit, pour nous, tu es un coach. Ô Saint-Esprit, Ali Brazuka. Le cœur du Saint-Esprit est tellement triste. Le cœur du Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit peut être attristé, car cette génération a beaucoup vu ce que l'Esprit pouvait donner, mais cette génération a négligé la personne du Saint-Esprit. Oui, on parle beaucoup du Saint-Esprit. Oui, on veut voir le Saint-Esprit, mais on veut voir les actions de l'Esprit sans conserver l'intimité avec la personne. Oh, le Saint-Esprit de Dieu est tellement attristé en ce moment. Vous me cherchez. Mais est-ce que vous me cherchez pour moi? Laisse-moi te dire, si tu cherches l'Esprit pour l'onction, tu as tapé à côté. Il a bien plus que l'onction. Et d'ailleurs, il n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit de Dieu est l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme toi, tu es corps, âme et esprit. Ton esprit, tu imagines ton esprit. Mais non, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un demi-dieu. Ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas le dernier Dieu, mais c'est juste la troisième personne de la Trinité qui s'est manifestée à nous. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons de lui, mais nous ne voulons pas de lui. Oui. Parce que lorsque tu veux de lui, c'est l'esprit de sainteté, n'est-ce pas? Tu marches dans la sainteté, oui. Tu abandonnes ce péché, oui. Tu arrêtes avec la masturbation, tu arrêtes avec l'impudicité, tu arrêtes avec les commérages, tu arrêtes avec la musique mondaine, parce que cette musique t'envoie à faire de choses impures. Cette musique est remplie d'impureté. Cette musique va t'emmener à entretenir des relations hors mariage, alors que tu es là en train de prier contre le retard pour ton mariage, mais toi-même encore tu es là en train de passer du temps dans la pornographie, dans la masturbation, dans la musique mondaine, une musique impure. Je ne sais même pas, il y a de ces chansons, quand tu écoutes, tu te dis, Seigneur, comment est-ce que je faisais pour entendre ça? Comment est-ce que je faisais pour danser comme ça devant mes parents? Comment est-ce que mes parents me permettaient? Avec toute la saleté qui est racontée dans cette musique-là. Comment est-ce que cette musique jouait dans mon salon alors que je n'avais que 8 ans? Oui. Beaucoup des enfants se sont fait violer. Beaucoup se sont lancés dans ce jeu de papa et maman. On ne sait pas par où se rentrer. La musique qu'on nous exposait, elle était tellement sale. Elle était tellement corrompue. C'est comme ça que d'autres filles même ne se rappellent même pas comment elles ont perdu leur virginité. Elles se sont retrouvées. Elles ont juste perdu leur virginité. Il y a d'autres même qui ont connu l'inceste avec de cousins et cousines. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'impureté, il y avait la saleté. Et aujourd'hui encore dans le Seigneur, tu continues avec cette saleté. Alors l'Esprit de Dieu qui est là, l'Esprit de Dieu que tu étais venu chercher pour l'onction, te dit tu dois sortir de cette chose-là maintenant. Tu dois arrêter la fornication maintenant. Tu dois arrêter l'impureté maintenant. Tu dois arrêter avec l'alcool, oui.
L'alcool te pousse à faire ces choses aussi. Mais tu vas arrêter avec la drogue maintenant. Par la puissance et la grâce du Saint-Esprit qui vient sur toi. Quiconque qui décide d'abandonner, tu vas arrêter. Tu vas arrêter t'habiller indécemment. Oui, tu cherches un mariage là où tu seras en paix. Un homme qui va m'aimer, un homme qui va me respecter, un homme de Dieu. Il ne sera peut-être pas pasteur, il ne sera peut-être pas prophète, mais il marchera dans la crainte de Dieu. Mais ma sœur, est-ce que je peux te poser, comment est-ce que tu t'habilles? Est-ce que ton habillement est en train d'attirer des fourmis, des mouches? Est-ce que ton habillement est en train d'attirer des rois? Même les enfants de la famille royale que nous voyons, des familles de la famille royale, moi je vais parler de l'Angleterre, parce que c'est la famille royale que je connais, je peux encore parler de la Belgique. On voit comment est-ce qu'ils s'habillent d'une manière décente. Toi, tu veux attirer le roi ou tu veux attirer les mouches? On a même vu des actrices du cinéma se marier à un enfant de la famille royale et changer leur manière de s'habiller. Et toi, tu ne vas pas seulement te marier à un homme de la famille royale, mais tu es toi-même une fille de la famille royale. Alors je suis en train de parler à une femme maintenant, tu vas changer ton habillement. Oui, tu veux l'onction, tu es en train de prêcher, tu te tiens devant les gens, mais comment tu t'habilles quand tu te tiens devant les gens? Oui, le Seigneur est en train de t'utiliser, tu te dis que j'ai l'onction, tu as l'Esprit de Dieu. Laisse-moi te dire, tu peux manifester l'Esprit de Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous, Abba Père. Et si seulement tu es fille du roi, tu vas t'habiller comme une fille du roi. Tu ne vas pas t'habiller n'importe comment. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est en train d'agir au travers de quelqu'un que cette personne est sauvée. N'est-ce pas que Jésus avait dit, plusieurs d'entre vous diront que j'ai chassé des démons, je fais ceci, je te servis, n'est-ce pas? Mais il leur dira que je ne te connais pas. Est-ce que papa te reconnaît? Ah, est-ce que papa te reconnaît? Jusque-là, tu travailles encore dans le mensonge. Tu es fille de Dieu ou tu es fille du diable. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable lui-même. Et toi, tu coopères, tu deals avec le mensonge. C'est-à-dire que ton péché mignon, ton péché chéri, on a même donné un mot qui est cute au péché. Laisse-moi te dire, il n'y a rien de mignon, il n'y a rien de chéri dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est net et clair. Alors je suis en train de parler à une femme sans passer par 4 chemins. Il est temps que tu puisses arrêter avec la fornication. Oui, il y a des femmes qui se masturbent. Il est temps que tu arrêtes avec ça. Il est temps que tu changes ta vie. Il est temps que tu arrêtes avec ce drogue. Ce drogue va te tuer. Oui, dans la Bible, on n'a pas écrit, il ne faut pas fumer de la cigarette, il ne faut pas fumer ceci, cela, mais ça détruit ton corps, ça détruit le temple du Saint-Esprit. Tu dois arrêter avec l'alcool. Je le dis comme je le ressens, parce que le Saint-Esprit veut utiliser une génération qui sera sainte. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Même si tu décides de rester dans ton péché, il va t'utiliser. Mais c'est ton âme qui sera perdue. Tu seras l'adresse des démons. De la même manière que tu seras puissant le matin, mais la nuit, c'est toi qui seras tourmenté par des démons, des esprits que tu as chassés. Ne sois pas le panneau qui montre le chemin vers le ciel, alors que toi-même, tu rates le ciel. Je vous parle, vous qui êtes dans le service de Dieu. Tu n'es peut-être pas pasteur, mais tu chantes à la chorale. Tu es protocole. Tu encadres les enfants à l'école de dimanche. Je ne sais pas ce que tu fais à l'église. Tu nettoies l'église. Garde-toi, marche dans la sainteté, dans la pureté. Le Saint-Esprit a cette capacité de t'arracher du monde du péché. Le Saint-Esprit peut changer ton histoire. Ce message n'est pas un message de condamnation, mais je vois une Rahab, la prostituée, sortir de la prostitution parce que toi, Rahab, la prostituée, tu es appelée à être la mère de Boaz. Oh my God. Rahab, la prostituée, le Seigneur est en train de te sortir de la prostitution pour te donner un fils de Judas. Oh my God. Vous savez, Rahab, c'est elle la mère de Boaz. Lorsque vous dites, Seigneur, donne-moi mon Boaz, c'est Rahab la prostituée qui est devenue la mère de Boaz, qui est allée épouser Ruth et qui sont devenus ancêtres de David et par conséquence ancêtres de Jésus. Donc Rahab est rentrée dans la généalogie de Jésus. Laisse-moi te dire, ton passé ne choque pas Dieu. Ton passé ne choque pas Dieu. Ton présent même, là où tu es dans la saleté, dans la boue où tu te trouves maintenant, ça ne choque pas Dieu. Mais seulement tu dois prendre une décision, une ferme décision, parce que le Seigneur va frapper. Le Seigneur va frapper Jéricho. Mais Rahab, toi, tu peux sortir de là. Tu peux sortir de là où personne ne peut sortir. Tu peux survivre
là où personne n'a survécu. Tu peux sortir. Moi, dans notre famille, on fait les choses comme ça. Moi, j'ai vu ma mère faire les choses comme ça, mes tantes. Non, 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 non. Tu ne fais plus partie de cette liste-là. Toi, le Seigneur a décidé une destinée meilleure. Alors maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant, tu vas prendre la décision d'abandonner ce péché sous l'onction du Saint-Esprit qui est en ce lieu. Je déclare que tu sors de ce péché maintenant. Le Seigneur a une grande destinée pour toi. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi et pour toi, mais il ne veut pas te perdre. Tu es plus précieux que les miracles. Oh, ton âme est plus précieuse. Il n'est pas mort pour les miracles. Non, non, non. Les miracles se faisaient déjà. Oh my God. La résurrection de mort, ça se faisait déjà, n'est-ce pas? Mais il est mort pour ton âme. Oh my goodness. Il n'est pas mort pour que quand tu pries sur un homme tombe sous l'onction. Là, tu te dis que je suis la femme de Dieu. Non. Il est mort d'abord pour ton âme. Tu peux faire tomber tout le monde, toute la salle si tu veux. Mais où iras-tu à la fin? Tu peux faire des exploits avec l'Éternel. Mais où iras-tu à la fin? Vous savez, cette génération, elle est tellement très relaxe. On se dit non, Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu... Non, 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 non. Dieu, il est saint. Dieu, il est saint, il est lent à la colère, mais lorsqu'il frappe, il frappe bien. Laisse-moi te dire que c'est terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. Et maintenant, le Seigneur te dit, de quel côté es-tu? Quel côté vas-tu choisir? Le ténèbre ou la lumière? La Bible dit, voici le ténèbre recouvre la terre, mais sur toi, la lumière de l'Éternel se lève. Il y a une jeune femme qui va sortir d'une famille qui est méprisée, une famille vraiment très mal réputée. Mais ça sera toi que le Seigneur va utiliser. Il y a une génération qui va sortir de pays, on dit qu'en Occident, les jeunes sont distraits, les femmes sont légères. On dit que si tu as déjà eu un enfant avant le mariage, donc tu n'as pas d'autre choix que de pratiquer la fornication, que ce soit avec le père de cet enfant ou encore avec un autre homme, parce que désormais, aucun homme ne voudra de toi. On ne va pas te marier, donc tu es obligé de marcher dans la compromission. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu seras marié, tu seras honoré et ton enfant ne sera jamais une honte pour toi. Cet enfant fera ta joie. Et s'il arrivait que tu ne te maries pas au père de tes enfants, le papa, l'homme qui va t'épouser sera fier de cet enfant. Même son père là où il est, même si son père a abandonné son enfant, il reviendra, il sera fier de cet enfant-là. Alors toi, tu vas décider que je veux faire les choses selon le Seigneur. Je veux marcher dans la sainteté, je veux marcher dans l'intégrité, je veux marcher dans l'amour, je veux marcher dans la vérité, je veux marcher dans la soumission totale à la parole de Dieu. Alors que je suis en train de parler, j'entends Dieu frapper à la porte de quelqu'un depuis longtemps qu'il te cherche. Viens à moi, donne-moi ta vie. Et si tu es là, on n'a plus le temps à perdre. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te reçois. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je me répands de mes péchés. Je me répands de mon mal et je me consacre à toi. Je te donne ma vie tout entière. Fais de moi ce que tu voudras. Envoie-moi où tu voudras. Seigneur Jésus, que je ne rate pas le ciel. Apprends-moi à vivre comme toi pour que le jour que tu reviendras, que je monte avec toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie aussi pour ma famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es peut-être la première personne à être sauvée dans ta famille, mais tu vas déclarer que ma famille viendra au Seigneur. Mes parents viendront au Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, mon salut va déclencher plusieurs saluts. C'est pourquoi tu dois être sérieux. Et surtout vous qui êtes les premières personnes tu es peut-être la première, deuxième, troisième personne dans toute la famille à recevoir Jésus. Ta famille peut aller à l'église, mais elle est païenne. Toi-même, tu connais comment vous vivez chez vous. Vous rentrez à l'église, c'est Kofi qui joue, vous buvez la bière, la tante sort avec le monsieur là-bas, elle est cheese avec quelqu'un. Bon, on n'est pas là pour dénigrer, mais tu sais bien que ta famille n'est pas sauvée. Il y a encore la sorcellerie, il y a encore l'occultisme, il y a encore la magie. Toi qui sors de ces gens de famille,
Prends Dieu au sérieux, marche dans l'obéissance, marche dans la sainteté, marche dans la crainte de Dieu et regarde comment le Seigneur va t'utiliser puissamment par la puissance de ton Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, le passé ne compte plus. Le même Pierre qui avait régné Jésus, la même bouche qui avait régné Jésus va maintenant parler pour que 3000 âmes soient sauvées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu. Alors je déclare, ces mêmes mains qui avaient volé l'Ibrasi Katiyama dans le passé, le Saint-Esprit est en train d'impacter ce main pour peupler le monde de ténèbres. Cette même bouche qui avait menti, cette même bouche qui avait calomnié, désormais le Saint-Esprit va l'utiliser pour libérer les destinées, pour libérer des choses dans le nom puissant de Jésus. Cette même femme qui marchait dans le ténèbre, désormais, elle marchera dans la lumière. Alors, que le Saint-Esprit de Dieu continue à faire cette œuvre merveilleuse, cette œuvre qu'il a commencée en toi, qu'il continue et qu'il achève dans sa perfection, telle que lui seul peut faire. Alors, si tu es là pour la première fois, que Dieu te bénisse. Moi, je suis Grace Brielle. J'ai commencé cette vision de The Godly Woman parce que je ressentis le besoin, le fardeau de Dieu à élever des femmes de Dieu, des femmes de prière, des femmes de la parole, de femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, qui sont remplies de puissance, de femmes qui sont remplies de richesse. Oui, tu seras riche. Il y a certains d'entre vous, le Seigneur ne va pas vous utiliser dans le domaine ministériel, il va vous utiliser dans le domaine séculier et vous appelle à avoir de richesse. Oui, je vois plusieurs d'entre vous ici. Nous sommes vraiment de femmes de Dieu qui marchent d'abord dans la crainte de Dieu et qui n'ont pas peur de briller. Chacune selon la grâce, la mesure de grâce qui a été libérée par le Père lui-même. Mais nous avons décidé de briller dans cette saison. Alors Sista, s'il te plaît, fais-nous plaisir. Fais plaisir à Papa. Nous voulons te voir briller dans cette saison. Tu marches dans la sainteté. Tu es belle, tu es élégante, tu es polie, tu as de bonnes manières, tu travailles bien à l'école. Tu travailles bien au travail, tu travailles bien dans ton entreprise si tu es entrepreneur et tu prospères dans ton mariage, tu prospères dans ta vie de mère, tu prospères dans tout ce que tu es en train de faire. C'est possible avec le Seigneur, c'est possible avec le Saint-Esprit. Nous croyons en la transformation qui ne peut venir que de Dieu. Les hommes te regarderont et diront, ça c'est seulement le doigt de Dieu. Alors que je suis en train de parler, tu te dis, Grâce, mais tu ne connais même pas mon histoire, tu ne connais pas mon mariage, c'est compliqué. Non, je suis en train de parler de toi. Le Seigneur va te restaurer, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner quelque part pour la gloire de son saint nom. Donc je disais, ne manque pas de liker, ne manque pas de commenter, ça encourage d'avoir un feedback. Et ce que tu as ressenti, tu peux le mettre en commentaire. Il y a d'autres sœurs qui pourront raisonner à ce que toi tu ressens, à la parole que tu as reçue pendant ce moment. Et aussi, tu vas t'abonner, activer la cloche de notification parce que dans cette saison, le Saint-Esprit est en action. Ne rate pas, connecte-toi, ne rate pas. Alors connecte-toi vraiment à cette chaîne si tu veux grandir, avancer avec le Saint-Esprit. Je vous aime beaucoup dans l'amour de notre Père. Vous êtes mes sœurs. Et vous qui avez donné vos vies à Jésus, wow, alléluia. Bienvenue dans la grande famille. C'est la famille royale la plus influente du monde. La famille royale la plus ancienne du monde, la famille royale la plus riche du monde, la famille royale la plus puissante du monde, la famille royale, the Royal Family. Bienvenue dans la famille royale, tu es une royale, marche comme une royale et que les grâces de Dieu, les grâces au pluriel de Dieu s'attachent à ta vie. On se voit sur Instagram, Grace Brielle, The Godly Woman. Sur TikTok, Grace Brielle 23, The Godly Woman. Sur YouTube, comme maintenant, The Godly Woman, voilà. Et pour ceux qui ont besoin de coaching, accompagnement personnel, vous avez aussi le lien dans la barre de description. Que le Seigneur vous bénisse. Et très important, le 1er, le 2, le 3, nous prions en privé. Cherchons la face de Dieu, nous jeûnons. Chaque mois autour d'un thème que le Seigneur nous donne. Donc, si tu ressens le besoin de nous rejoindre, tu vas aller sur ma page Instagram. Sur le profil, il y a le lien WhatsApp pour adhérer au groupe privé. Que le Seigneur te bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci. Gloire au Seigneur. Bye bye.